Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, 8 mai, c'est l'anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est intéressant parce que c'est un jour justement que je choisis, je ne l'ai pas fait tout à fait exprès pour être tout à fait franche. Je vais vous parler de Bardella justement, donc je pense aux skinheads là, qui essaient de venir le soutenir, qui meurent d'amour pour lui, mais à qui on demande de rester un peu de côté, il faut se cacher un peu pour pas être trop vu par les caméras. Voilà, aujourd'hui, victoire de la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Alors, j'ai très bien travaillé, je suis contente. J'ai fait une vidéo ces jours derniers sur les similitudes qui existent entre l'intelligence artificielle et Bardella dans leur incapacité à innover ou quoi que ce soit. Alors, je continue sur cette lancée, parce que j'ai trouvé des choses interpellantes. Je travaille toujours par écrit, hein, parce que quand on travaille à l'écrit, on est plus efficace. Parce que moi, j'écris ce que je lis, hein, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde, mais bref. Je reviens sur les similitudes entre RN et IA. Tiens, c'est marrant, j'ai découvert ça ce matin, j'étais stupéfaite. C'est marrant, ces 4 lettres forment le mot INRA. INRA. Ça fait penser à Anara, dont j'ignore la signification précise et j'ai eu la flemme d'aller fouiller, mais que l'on trouve sur les calvaires dans nos campagnes, là où même se situe l'agriculture. Calvaires qu'on appelle aussi comparativement aux cathédrales ou églises qui sont le grand patrimoine ou le gros patrimoine, là où justement les calvaires, dites donc, je leur consacre un chapitre entier dans mon ouvrage Toxicité des livres sacrés. Vous vous rendez compte? Sur les calvaires. Je parle des calvaires dans mon ouvrage Toxicité des livres sacrés. Et quand vous me voyez sur Instant, vous n'êtes pas obligé de vous sauver en courant non plus, hein. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. Il y a une dame, quand elle a vu, je parlais de la toxicité des livres sacrés, elle s'est dit: oh, mon Dieu, c'est le diable en personne. Ça m'est arrivé qu'une fois. Non, c'est pas, ça risque pas d'être dangereux. Oui, alors, revenons à la bande du Rassemblement national. Oui, parce qu'il y a des bandes, il y a des émeutes, des émeutes, il y a des bandes, la bande, on va dire que c'est une bande. C'est toujours interpellant d'observer comment les acronymes, quelquefois, posent l'index sur des points qui sont censés nous interpeller. Actuellement, je travaille à mon ouvrage sur l'agriculture. Cet ouvrage doit s'appeler Agriculture, tu t'adaptes ou tu t'adaptes. J'ai passé le cap du rangement des chapitres, alors ça prend forme. Considérant le fait que je suis fille d'agriculteur comme Valérie Ayer, candidate du parti au pouvoir et écrivant cet ouvrage en ce moment, luttant aussi depuis bien longtemps contre le Front National à l'époque et donc le Rassemblement National maintenant, inutile de préciser que j'ai un minimum prêté attention aux dires de Bardella sur le sujet. Pour commencer, il n'a, comme beaucoup de politiques sur le sujet, qu'un mot à la bouche: souveraineté alimentaire. Ce qui veut tout dire et surtout n'importe quoi. Mais nous y reviendrons dans un autre contexte. En effet, soit on sert la soupe aux actionnaires des gros groupes de l'industrie alimentaire, soit on veille au moins autant à la qualité de ce que l'on met dans nos assiettes, considérant le fait que c'est pour la qualité par la qualité de notre alimentation qu'on conditionne en grande partie notre santé, ce que je résume par un slogan dont je ne suis absolument pas l'autrice: nous sommes ce que nous mangeons. Je reviens sur les similitudes entre RN et IA. Tiens, c'est marrant ces 4 lettres. Ça forme le mot INRA. À reparaître en version actualisée ces jours prochains, mon ouvrage sur les addictions qui s'appelle Addiction, prendre le mal à la racine. Le problème est tel aujourd'hui que prendre le mal à la racine à lui seul pourrait parfaitement être le titre d'une collection carrément chez mon éditeur. Et là, que vois-je? Il parle de la concurrence déloyale entre l'Europe et d'autres régions du monde ou autres grandes puissances, en citant par exemple les panneaux photovoltaïques ou les voitures électriques. Cette remarque pourrait être assez convaincante et réaliste, je le reconnais. Si, et c'est là où il y a un très 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 gros problème, si la notion de concurrence déloyale n'était dans son esprit qu'un argument qu'il ne sort que pour servir la soupe aux grands groupes de l'agroalimentaire. En effet, à l'heure où lui se saisit du prétexte de souveraineté alimentaire, notion qui veut tout dire et surtout n'importe quoi, il est absolument choquant d'observer que cette notion même de concurrence déloyale ne fasse pas l'objet d'une attention plus que bienveillante sur le plan strictement européen, justement. Parce que c'est bien de ça dont il est question. Oui,
J'ai bien dit concurrence déloyale, quand on observe que sur les rayons d'un supermarché aujourd'hui, le prix des fraises au kilo est 4 fois inférieur aux fraises françaises. Pourquoi? Parce que à nos portes, ces fraises arrivent avec un prix de revient bien inférieur, parce qu'en Italie ou en Espagne, là où une vue panoramique cache le sol sous des océans de plastique sous forme de serre qui s'étendent à l'infini et où la main-d'œuvre étrangère est payée très largement en dessous du SMIC, c'est à n'en pas douter là une nouvelle forme d'esclavagisme moderne. Faut-il le rappeler? Alors, concurrence déloyale, il n'y a que l'Europe en interne, justement, qui peut y remédier. On observe que Jordan Bardella sert visiblement parfaitement la soupe au lobby de l'agro-industrie, qu'il qu'il s'oppose de façon frontale à la moindre avancée sociale, ce qui, soit dit en passant, semble ne choquer personne, en tout cas pas ceux qui semblent être sur le point de les soutenir. Bardella, qui a dit ces jours derniers: nous devons accroître le volume, je vous jure, hein, je l'ai entendu, hein, nous devons accroître le volume de notre production agricole pour garantir la souveraineté alimentaire. La fin de la citation, je ne suis pas sûre qu'il ait utilisé cette expression-là, mais l'esprit y est, hein, c'est exactement ce qu'il a dit. Parce que si l'Europe ne nous protège pas, ça c'est moi qui le dis, si l'Europe ne nous protège pas des abus et des pressions de l'agroalimentaire et des lobbies des semenciers, comme Monsanto pour ne citer que, ou autres, qui le fera? Personne. Personne. C'est le seul rempart que nous ayons. Ce que promeut Bardella, c'est le retour vers une agriculture encore plus productiviste, non écologique, parce que nous, on est le diable en personne. Hein. On est le diable en personne, voilà. Le retour vers une agriculture encore plus productiviste, non écologique, contre la biodiversité. On ne peut pas être dans les deux camps à la fois, où les lobbies de l'agroalimentaire feraient exactement ce qu'ils veulent. En somme, Marine Le Pen donnerait le trousseau de clés de l'Europe à Poutine, et pendant ce temps-là, Bardella donnerait celui de l'agriculture au lobby de l'agrobusiness. Parce que ne vous y trompez surtout pas, quand il prêche pour une Europe confédérée et souverainiste, et pour n'en conserver, le disent-ils, que les bons côtés, sur lesquels je reviendrai parce que là c'est du non-non, ça n'est qu'une façade, parce que dans les faits, ils sont tous, avant tout, parfaitement anti-européens. J'ai bien dit anti-européens. La preuve, on l'a maintenant. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, il ne faisait qu'obéir aux ordres de Marine Le Pen comme un laquais, c'est-à-dire se taire ou voter contre. Le SMIC européen, le seul qui puisse nous protéger. Seul moyen justement de se protéger de façon douce en l'adoptant de façon progressive vers une harmonisation du droit du travail et des salaires. Ils ont voté contre le SMIC européen. Voilà la vérité vraie sur le Rassemblement national face à un scrutin européen. Je reviens sur les similitudes entre RN et IA. Tiens, c'est marrant ces quatre lettres. Ça fait le INRA, INRA, INRA. C'est amusant cet acronyme, non? C'est l'Institut national de recherche agronomique. Quand on voit Bardella citer De Gaulle, quelle rigolade. Je cite Bardella hier ou avant-hier sur France Inter. Vivre comme si la Chine n'existait pas, ça serait être aveugle. Il reprend une citation de Gaulle. Alors qu'on vient de lui sortir les petits fours, version souvenir d'enfance sous les flocons, mine de rien, le fait qu'il fasse référence à De Gaulle en dit long sur son incapacité totale et absolue à faire preuve d'innovation pour nous aider à faire face aux défis actuels, qui sont, n'en déplaise au Rassemblement national et tous les nationalistes, infiniment plus mondiaux que médiocrement nationalistes.